Alors, madame, peut-être un rappel durant les 2 émissions passées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais bon, il y en a qui quand même qui viennent de nous prendre en cours. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour que quand même on puisse quand même terminer cette émission en beauté, on va dire. D'accord. Il y a 2 semaines, nous avons parlé des 7 églises de l'Asie mineure en général et surtout de l'église de la Philadelphie en particulier. Voilà, donc les 7 églises de l'Asie mineure, qui étaient les 7 premières à qui Dieu avait demandé à Jésus-Christ de leur envoyer des messages. Et les messages à chaque ange des églises. Donc il s'agissait des 7 qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc 7 églises. Maintenant, quand Paul, serviteur de Jésus-Christ aussi, a envoyé des lettres à ces églises dans les derniers temps, et on va voir que il y a aussi 7 églises, mais il y a 5 qui ont perdu leur couronne et qui ont été remplacées par d'autres églises. Et il y a Rome, Corinthe, Galate, Éphèse, Philadelphie encore, et Colosse et Thessalonique. D'accord. Donc, mais sur les 7 qui sont demeurés, au dernier temps, il y a 2 qui ont pu garder leur couronne, c'est Éphèse et Philadelphie, qu'on retrouve parmi les 7 dernières églises. Donc, il y a 7 premières églises que nous avons citées, Éphèse, Smyrne, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Okay. Voilà, et 7 dernières, Rome, Corinthe, et Galate, Éphèse encore, Philadelphie, Colosse et Thessalonique. D'accord. Donc il y a 2 qui ont pu garder leur couronne, Éphèse et Philadelphie. Et sur les 2 qui ont pu garder les couronnes, il y a une qui a été entièrement approuvée par Dieu, qui n'a pas eu de reproche du tout de la part de Dieu, et c'est l'église de la Philadelphie. Et l'église de la Philadelphie, nous avons dit que en grec, ça signifie amour amour fraternel. Et là où il y a l'amour fraternel, c'est l'église, c'est là l'église de la Philadelphie. Et ça, en hébreu aussi, ça signifie vengeance. Vengeance, pourquoi? Parce que les œuvres vont venir, puisque vous savez que les martyrs attendent aussi que leur sang soit vengé. Donc, mais quand la vérité sera dite, c'est en ce moment ils se sentiront vengés. Voilà, donc les derniers temps qui correspondent au mot apocalypse, la révélation ou le dévoilement du mensonge, quand ça sera fait, ce sera en même temps un soulagement pour les martyrs parce que leur sang sera vengé. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que ce mot-là signifie à la fois amour fraternel et vengeance en hébreu. Donc un mot peut avoir plusieurs sens selon le lieu ou le contexte. D'accord. Voilà. Alors, suite à ces 2 émissions passées sur le même thème, alors il y a eu beaucoup... C'était il y a 2 semaines. Oui. Voilà, la semaine passée, nous avons surtout parlé des promesses. Tout à fait. On voilà, va encore continuer sur cette même, sur ce même chapitre. Oui. Mais déjà, on a aussi enregistré pas mal de SMS. C'est vrai, l'ensemble donc des messages, c'est pour féliciter l'émission et le courage que nous avons eu pour faire cette émission. Alors donc, on va peut-être s'intéresser d'abord aux différentes préoccupations de nos téléspectateurs avant de rentrer dans le fond donc de notre émission ce soir pour terminer. Alors il y a malheureusement la personne n'a pas signé. On va en même temps profiter et dire à ceux qui vont nous envoyer des messages ce soir. Il faut signer et nom et prénom et la localité. Ce serait important pour nous pour qu'on puisse quand même avoir une idée donc, de ceux avec qui nous parlons. Alors, il parle donc, plus on avait évoqué aussi la question des ovnis. Oui. Alors, lui, il pose la question, où est-ce qu'on peut trouver les ovnis? Les ovnis, où est-ce qu'on peut les trouver? Les ovnis se manifestent le plus souvent dans le ciel. Voilà, c'est dans l'espace plutôt. Donc ça peut être, c'est pas dans le ciel visible, mais dans l'espace. Ceux qui vont, ce sont les astronautes souvent qui les voient, et ceux qui vont en mission d'exploration qui les voient, parce que pendant plusieurs
pilotes ont donné le témoignage selon lesquels, pendant qu'ils pilotaient, ils ont vu des objets qui volaient à une vitesse inimaginable. Donc, c'est connu depuis longtemps. Donc, c'est dans l'espace que les ovnis se manifestent. De toute façon, on les appelle objets volants. On ne peut voler que dans les airs, dans l'espace. Alors, il y a aussi l'autre qui demande est-ce qu'ils sont envoyés par Dieu. Est-ce que les ovnis sont des envoyés de Dieu, on va dire? Les ovnis sont des appareils utilisés par des êtres des autres planètes, des autres mondes. Voilà. Donc, il n'y a pas que notre monde qui existe. Il n'y a pas que la Terre qui est habitée. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres habitants pour les autres planètes. Et parce qu'ils sont à une vibration, à une fréquence plus élevée, donc ils ont dépassé l'espace visible. Donc, on ne peut les voir, sauf s'ils décident eux-mêmes d'abaisser leur vibration pour se faire voir. Donc, ce sont des êtres qui ont évolué comme nous et qui ont atteint une fréquence plus élevée, une fréquence de vibration élevée et qui deviennent invisibles. Mais de temps en temps, ils décident d'abaisser leur vibration pour encore se faire voir ou pour se présenter à des gens et donner des messages. D'accord. Donc, D'accord. Alors, il y a aussi monsieur Patrick Savadogo, il est à Ouagadougou, il pose la question de savoir s'il y a un rapport entre la religion et les signes dans le ciel, ainsi que les extraterrestres. Un rapport entre les religions, oui. Puisque d'abord, les religions disent ont prévu les derniers temps. Oui. Voilà, donc, et les derniers temps, d'abord, c'est l'évolution normale même du système solaire. À un moment donné, il y a la fin d'un temps, il y a toujours la fin d'un temps, puisque les temps sont connus. Il y a des temps de 2000 ans, 2160 ans, les ères par exemple. Donc, quand on est à la fin d'une ère, c'est la fin d'un temps comme ça. C'est exactement dans cette période que nous nous situons. C'est la fin d'une ère et le début d'une autre. C'est la fin de l'ère du poisson et c'est le début de l'ère du Verseau. Donc, ça a une relation avec les religions parce que toutes les religions tendent à éviter, à sauver les fidèles des catastrophes, des événements des derniers temps, parce que ça ne se fait pas souvent, ça se fait souvent avec beaucoup de catastrophes, donc c'est avec danger. Donc il faut prévenir les gens, et c'est ce qui est prêché dans les églises, dans les mosquées, pour que les gens vivent une vie qui puisse vraiment les faire échapper au danger. Cyral de Souris qui pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre la foi et la religion? Est-ce que les deux vont ensemble? Ou bien c'est une différence? Oui, il y a une différence. La religion, c'est un ensemble de croyances. Alors que la foi, c'est ce que l'individu a comme conviction en lui par rapport à l'existence de Dieu ou pas, ou en son secours. Donc c'est ça, la foi est individuelle, alors que la religion est une chose collective, c'est un ensemble de croyances, voilà, fondées ou non fondées. Alors Madame Moudrago, nous allons poursuivre maintenant pour aborder pleinement le thème qui fera l'objet donc de notre commentaire ce soir. Les signes des derniers temps semblent être visibles. Alors, mais comment est-ce qu'on peut constater cela sur le terrain? Comment est-ce que cela se manifeste pour qu'on sache que nous sommes à la fin des temps? Être à la fin des temps, c'est déjà connu du fait que l'ère du poisson se termine et ça se sait, donc c'est calculé déjà par les astrologues et les astronomes qui le savent. Ils savent que c'est l'ère du poisson a pris fin. Oui. Et les ères se succèdent, on passe d'une ère à une autre. Voilà, donc l'ère du poisson est terminée, l'ère du Verseau va prendre maintenant le coup. Donc, et les signes, il est écrit dans la Bible, comme dans le Coran aussi, que les signes vont se manifester dans le ciel. Voilà, et nous avons commencé à voir ces signes-là. Voilà, donc ça n'a pas commencé maintenant, il y a
Dans plusieurs pays, on voyait des manifestations. Je pense qu'au Burkina aussi, il y en avait, mais ce n'était pas aussi visible que ce qui s'est passé dernièrement vers vers le 20 janvier, je crois. Je ne me rappelle pas très bien de la date. Dans la région de Banfora. Tout à fait. Voilà. Ça a été tellement visible. Les gens ont pu filmer. Les images existent. Ça a été vu aussi en Europe. Donc, bon. Et il y a des signes. Et ces signes étaient déjà prévus par les Saintes Écritures. Mais aussi, ce que vous dites, c'est vrai que nous sommes dans les temps apocalyptiques. Mais il y a aussi des affirmations qui laissaient entendre à l'époque que la fin du monde, c'est autour de l'année 2000, où on a vu aussi que ce qui a été prédit par ces mêmes astrologues, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui prouve que ces informations qui circulent sur nos toiles sont fondées ici? L'information sur la toile est à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a l'information et il y a la désinformation sur Internet. Vous allez trouver sur Internet des gens qui disent la vérité et d'autres qui viennent contredire juste pour cacher la vérité. Donc, c'est à prendre avec beaucoup de... général, voilà. Comment est-ce que le citoyen lambda qui n'est pas initié à savoir, à distinguer le bien et le mal ici, comment il peut savoir? Il est dans un flou total. Oui, c'est pour ça que les gens sont dans le flou actuellement. Parce que d'abord, vous voyez même que pour la planète X, ça se savait, il y a des gens qui voulaient dénoncer, mais il y a des techniciens de la NASA qui ne voulaient pas avouer la chose. Et finalement, dernièrement, ils ont avoué, ils sont en train de se tirailler sur le nom de la planète qui doit venir. Si c'est Nibiru, non, c'est la planète X, non, c'est Hercolubus. Mais tout le monde sait que non, il y a une planète qui est prête, qui doit venir et qui va causer d'énormes dégâts parce que sa venue sera accompagnée d'énormes quantités d'énergie. Voilà, et qui va propulser vraiment, cette énergie sera propulsée sur les autres planètes et ça va créer des dégâts. Donc, les dégâts peuvent être quoi? Vous voyez déjà qu'il y a le réchauffement climatique, la fonte des glaciers du Nord, pas seulement du Nord, des glaciers là. Le tremblement de terre aussi. Voilà, des tremblements de terre. Tout ce qui était prévu par les Écritures, les Saintes Écritures, commence à se manifester maintenant. Maintenant, il y aura un moment où ça sera très visible et vraiment insupportable. En ce moment, il faut savoir... Et quel sera le sort des hommes sur la terre? Le sort, il n'est pas de la volonté de Dieu que quelqu'un succombe. Voilà, donc c'est pour ça déjà, d'ailleurs que vous voyez les extraterrestres se manifester au-dessus de notre ciel parce qu'ils veulent aider l'humanité à s'élever pour échapper à ces catastrophes-là. Donc, c'est leur part de mission de revenir et d'aider, de donner des messages pour qu'on puisse savoir comment échapper à ça. Dans vos commentaires, dans vos interventions tout à l'heure, je vois l'ombre de la philosophie des Raéliens. Est-ce à dire que, puisqu'ils pensent que les Raéliens, ce sont les extraterrestres qui doivent venir quand même apporter le salut à l'humanité qui est confrontée à d'énormes défis. Est-ce que vous êtes de ce point de vue-là? Les extraterrestres ne peuvent pas nous sauver si nous-mêmes nous ne nous sauvons pas. Jésus a bien dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer encore dans les derniers temps. Parce que les gens vont continuer à boire, à manger, à se marier leurs enfants, et sans se soucier d'aucun danger jusqu'à ce que le déluge vienne. Au temps de Noé, c'est ce qui s'était passé. En notre temps, c'est ce qui se passe. La semaine passée, on avait un séminaire, mais presque tout le monde avait des mariages. Et les gens sont partis, on était obligé de reporter le séminaire parce que les gens étaient presque tous pris par des mariages. Donc, personne ne s'inquiète même des signes qui ont été montrés dans le... voulu par Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais je n'ai pas dit le contraire, mais quand il y a un temps pour tout, alors il ne sert à rien de marier si le lendemain on ne va pas... De se marier si le lendemain on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, c'est bien de se marier, mais il faut avoir aussi l'information. Donc je n'ai rien contre les mariages. D'accord. Donc si nous revenons à l'intégrité,
ça a toujours été la religion comme ça de nos grands-parents, de nos ancêtres. Si nous revenons à ça, nous n'allons pas nous perdre. D'accord. C'est parce que nous suivons des religions qui ne sont pas les nôtres que nous n'arrivons pas à suivre normalement. Nous avons aussi abandonné pour nous, donc on est perdu. Donc revenons à notre religion, l'intégrité, et nous serons sauvés. C'est la religion traditionnelle, c'est ça? C'est le cœur. C'est pas traditionnel. Si je dis traditionnel, les gens vont penser qu'il faut retourner au village pour tuer les poulets. Non, moi je ne prêche pas ça. Je ne prêche pas, je ne dis pas d'aller. Mais il faut aussi remercier les ancêtres, ça aussi c'est important, les saints. Moi je pense que quand on prononce des paroles de gratitude, c'est déjà entendu. La parole est puissante. D'accord. Voilà. Nous sommes dans les dernières minutes, on va dire, il nous reste 5 minutes pour la fin de cette émission. Le séminaire, on va aller rapidement parce qu'on peut plus. Le séminaire a été reporté, mais maintenant, au lieu de séminaire, ça sera une conférence publique. Pourquoi? À entrée libre et gratuite, parce que bon, comme ça porte sur la planète X, Nibiru, je pense que tout le monde a besoin de connaître ce message et de savoir comment elle va se manifester et comment se prémunir pour éviter, voilà, pour échapper quelques conséquences. Voilà, à quelques conséquences, comme vous le dites. Donc, si on maintient la formule du séminaire où il faut payer pour participer, donc cela voudrait dire que ce n'est que ceux qui ont l'argent, ceux qui pourront payer, qui peuvent entendre le message. Or, ce message est pour tous. Donc c'est pour ça que pour ce thème précis, nous voulons que ce soit une conférence publique à entrée libre et gratuite. Où ça? Ça sera, bon, la date est connue, mais le lieu pas encore. Ça risque d'être encore à l'IPD à Ouest ou en ville. On a une promesse de lieu, de salle. C'est pas encore connu, mais dès que ça sera sûr, nous allons encore annoncer. C'est le 9 février. Le 8, nous serons encore sur le plateau ici et nous pourrons annoncer clairement si ça sera à l'IPD à Ouest ou si ce sera à un autre lieu. Mais déjà, retenons la date du 9 février. Ça sera dans la soirée à 15h. Et le thème, c'est quoi? C'est la planète X ou Nibiru. Et on va quand même donner un avant-goût. Oui, c'est pour parler de la planète X. C'est une nouvelle planète qui est née dans le système solaire, notre système solaire, et qui va prendre sa place autour, en orbite, qui va se mettre en orbite autour du Soleil. Mais sa mise en orbite ne sera pas sans danger pour les autres planètes, surtout pour les terriens qui sont emprisonnés dans le corps, comme je le dis, et qui ne peuvent pas se sauver tant que ils vont pas s'élever spirituellement. Donc, c'est toutes ces informations que nous allons partager entre nous et nous donner des idées. On ne dit pas qu'on a la solution toute faite, mais déjà, c'est bien de connaître, savoir de quoi il s'agit et comment je peux faire un pas pour mon salut. D'accord. Ne serait-ce que le pas. Nous sommes à la fin de l'émission. Les informations plus utiles. Et qu'est-ce qu'il faut retenir donc de cette thématique qui a fait l'objet de 3 émissions? Alors, l'Assemblée de la Philadelphie. Je vais reprendre que l'Assemblée de la Philadelphie, c'est l'Assemblée de l'Afrique de l'Ouest et sans le Nigeria. L'Afrique francophone, c'est elle qui avait ce culte-là, voilà, et qui pratiquait. Mais on pourrait dire que c'est l'Assemblée de l'Afrique noire. Donc, c'est de toute l'Afrique. Bon, donc, c'est l'intégrité qui est le culte de l'Assemblée de la Philadelphie. Et le responsable de cette église, c'était Philippe. Il y a des Philippe encore qui tentent de récupérer. Comme vous? Moi, je ne dirige pas une église, mais je porte le nom Philippe. C'est vrai, je tente de faire ma part pour aider comme je peux, à travers cette émission. Voilà, donc c'est ma façon d'aider aussi au salut. Mais nous n'avons pas d'assemblée où on prie, où on prêche, non. On va grignoter quelques secondes pour poser une dernière question. Oui. Il y a beaucoup de musulmans et chrétiens qui sont déjà perdus à travers cette émission.
Ils se posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Parce qu'ils sont bouleversés. Bouleversés. Pourtant, le résultat, ce n'est pas le bouleversement. Justement, c'est cette vision-là qu'il faut préciser ici rapidement. Voilà, donc ici, nous disons que ce n'est pas la religion qui va sauver, c'est le cœur de chacun qui va le sauver. Donc, l'intégrité que nous allons avoir, c'est ça qui va nous sauver. Donc, ce n'est pas en allant, parce que je vais à une église que je serai sauvé, ce n'est pas parce que je vais à la mosquée que je serai sauvé, mais par mon engagement à l'intégrité. C'est par cela que je serai sauvé. Donc, que je sois musulman, catholique, protestant ou animé, si je suis intègre, je peux espérer être parmi ceux qui seront sauvés. D'accord. Voilà. Alors, qui sont les leaders de l'église, de l'assemblée de la Philadelphie? Parce que la fois passée, on l'a évoqué, mais on n'a pas pu terminer les noms. On va rappeler ce qui a été déjà cité et continuer avec les autres noms qui n'étaient pas cités. Qui sont ces leaders-là? Je vais d'abord commencer par parler des promesses qui ont été faites à l'ange de l'église de la Philadelphie. Oui. Il a été dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Mais moi, je n'ai pas parlé de la colonne, j'ai parlé d'abord de ce qui sera écrit sur celui qui va vaincre. Donc, à celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui est auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. C'est Jésus qui parlait. Donc le nom de son Dieu, c'est qui? C'est Dieu vraiment, le Dieu de tous, mais c'est l'intègre, le Dieu créateur qui est toute intégrité, donc qui est intègre. Et c'est ça que le nom Burkina signifie. Justement, il y a un téléspectateur qui a posé la question les jours là, bon, on est rentré tardivement, les messages sont venus, où il posait la question, mais j'ai tenté de lui répondre et il dit que pourquoi on dit que Burkina égale à Dieu? Burkina, j'ai dit c'est le nom de Dieu, parce que Dieu c'est l'intègre, le premier des intègres. Les hommes deviennent intègres, mais Dieu par excellence. Par excellence. Voilà, donc c'est le premier nom de Dieu, on peut dire que c'est l'intégrité. Voilà, donc Burkina correspond à l'intégrité. Voilà, ça veut dire intègre. Voilà. Faso, c'est la ville du Père. Intègre. Donc Faso, Burkina Faso. Et maintenant, j'écrirai sur lui, sur l'ange aussi, et mon nom nouveau. Le nom nouveau de l'ange de l'église de la Philadelphie ici, on verra que Thomas Sankara qui a donné ce nom au Burkina, à notre pays, Burkina Faso, et lui-même porte le nom Noël, qui est un diminutif de Emmanuel, oui. Voilà, donc, et qui veut dire Dieu avec nous. Et il est né le 21 décembre, on sait que le 21 décembre correspond à la descente de l'énergie christique, c'est la naissance du Christ, donc il est censé être ce Christ-là qui vient pour sauver, voilà. Maintenant, je ne dis pas que... Je disais que tout le monde est Christ en potentiel. Oui. Voilà. Donc lui, et par son nom déjà, ça se révélait qu'il allait jouer un rôle de sauveur pour sa nation. Donc, le nom nouveau maintenant de Jésus, qui est Issa, révélé par la religion, l'islam. Donc, Issa et Isidore, c'est le même nom. Thomas Sankara porte le prénom Isidore aussi. Oui. Or, Isidore et Issa, c'est le même nom. Issa, ça veut dire le fils d'Isis. Isidore, ça veut dire le don d'Isis, le cadeau d'Isis. Donc, c'est le même prénom. Et c'est ça le nom nouveau de Jésus qui sera révélé dans les derniers temps. Nous y sommes pour que les gens sachent que avant qu'il y ait Jésus, il y a eu Horus. Horus qui est le fils d'Isis et qui est né dans le même contexte que Jésus-Christ. Donc, mais son histoire est antérieure à Jésus-Christ. L'histoire d'Horus est antérieure à l'histoire de Jésus. Donc, c'est pour dire que le nom nouveau de Jésus va apporter une révélation parce que on saura que sa vie existait déjà chez les Noirs. La vie que Jésus prône
l'enseignement que Jésus prône, c'est quelque chose qui existait déjà chez les Noirs. Je vais chercher à mieux comprendre une partie, donc cette précision, c'est très important. Alors, je pense que ce que vous dites pour certains esprits très critiques vont dire que vous êtes en train de jouer avec les mots. C'est un jeu de mots, vous êtes en train de faire la littérature. Alors, on sait aussi avec monsieur Descartes, un philosophe français qui pense que le bon sens est la chose la mieux partagée aux hommes. Or, on sait que dans toutes les nations du monde, il n'y a pas cet État qui n'aspire pas à cette intégrité-là. Pourquoi donc le choix de Burkina Faso et pourquoi c'est non? Est-ce que ce n'est pas vraiment pour raisonner un peu ces esprits critiques? C'est pas un jeu de mots que vous êtes en train de faire. Je ne dis pas que Jésus et que le Burkina a été choisi, mais il y a eu des vainqueurs au Burkina. Or, Dieu cherchait des vainqueurs. Voilà. L'intégrité était en Afrique depuis des millénaires, je veux dire, et la colonisation, l'esclavage et tout ce qu'on a connu comme fléaux humains et sociaux ont fait disparaître cette pratique de l'intégrité là. Donc, et il a fallu restaurer. Mais pour restaurer, il fallait des gens courageux pour se présenter devant l'oppresseur, le colonisateur, et puis pouvoir vouloir restaurer la chose. Voilà, même s'ils sont tombés sous les balles de l'ennemi, quand même, ils ont pu commencer quelque chose. Ils ont tenté. Donc, en redonnant le nom du Burkina Faso, c'était déjà pour appeler aux gens à cette vie-là qui mène au salut. Qui est déjà terni. Voilà. C'est l'intégrité qui nous sauvera. Donc, appeler les gens à l'intégrité, c'était déjà le message du salut que Thomas Sankara lançait. Donc, ce n'est pas que le Burkina Faso a été choisi, mais Dieu cherchait des vainqueurs et il les a trouvés au Burkina. Voilà. Et eux, ils ont osé donner ce nom-là à la nation. On peut poursuivre toujours avec la liste des leaders. Et quand on examine beaucoup aussi le Coran, la sourate 18 en particulier, on trouvera qu'on a parlé de 4 envoyés, 3 avec leurs chiens. Voilà. Et bon, il y aura des spéculations autour de leur nombre. Parce que d'autres diront, ils étaient 5, le 6e était leur chien, ils étaient 7, le 8e était leur chien, mais il est dit dans le verset de ne pas discuter au sujet de ces choses-là, de garder la révélation telle. Donc, les 4 qui sont venus, c'était les 4 leaders de la révolution qui ont osé le changement, qui ont osé le progrès. Donc, et il y a un qui était leur chien. Pourquoi? Parce qu'il était le chien, c'était pas l'animal, mais c'était seulement le natif du Verseau, parce qu'on sait que le signe chinois du Verseau, c'est le chien. Voilà, donc, et c'était parmi les 4, c'est Blaise qui était natif du Verseau, donc c'est lui qui était désigné comme le chien, qui devait rester pour garder la maison. Voilà. Après que les 3 autres seraient partis, parce que c'était sûr que l'ennemi n'allait pas les laisser. S'ils osaient tous s'engager dans le changement, dans leur révolution, l'ennemi n'allait pas les laisser. Donc, mais 3, c'était écrit que 3 repartiront et 1 restera pour garder la maison. Voilà. Donc, donc les 3 sont tombés sous les balles de l'ennemi, mais l'autre est tombé dans les pièges du compromis. Mais il fallait ça pour qu'il survive, Blaise. Voilà. Donc, il est tombé dans les pièges du compromis. Il fallait ça pour qu'il... Cette compromission est située à quel niveau? Non, du fait qu'il a collaboré avec l'Occident, je veux dire. Voilà. Mais sans cette collaboration non plus, ils n'auraient pas pu survivre. Ils seraient tous morts. Les 4 seraient morts. Et on n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de gens pour poursuivre. Mais ces gens-là ne font pas partie des 4 qui avaient été envoyés pour la mission. Donc, et c'est bien clair dans la sourate 18. C'est le premier groupe d'envoyés. Même si eux, ils ont échoué, il y aura un deuxième groupe, mais qui va agir autrement. Mais le premier groupe, c'était les 4.
Ok. Voilà. Donc, et lui, il est tombé dans les pièges du compromis. Il a été retranché. Bon, mais la Bible dit que un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. D'accord. Donc, le nom de... bon, moi, c'est des révélations que j'ai eues pour Blaise Compaoré. Par exemple, j'ai reçu qu'il était la réincarnation du roi Cyrus. Voilà. Et à qui Daniel devait donner des conseils. Mais du fait qu'il n'a pas écouté ses conseils, il se retrouve dans la position du roi Nebuchadnezzar, qui a été chassé aussi par son peuple et qui s'est retrouvé en brousse. Aujourd'hui, Blaise n'est pas en brousse, mais on dirait qu'il est presque en brousse parce qu'il n'est pas chez lui. Voilà, donc, les choses seront... Que les gens suivent. J'ai donné toutes ces révélations depuis longtemps, dès les premiers moments de son départ. J'ai donné que il a occupé la place du roi Nebuchadnezzar, qui a été chassé par son peuple, mais qui, à un moment donné, sera réclamé par son peuple encore. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a eu des tentatives de récupération, parce que les quatre n'étant pas là, il y a eu des tentatives de récupération. On va voir d'abord Yacouba Isaac Zida qui va prendre la place en premier. Et voilà, lui, c'est Isaac. Bon, c'est Yacouba déjà. On sait la signification de Yacouba. Ça veut dire usurpateur. Donc, vous n'allez quand même pas dire que tous les Yacouba que nous suivons actuellement sont des... C'est la signification même du nom comme ça. Oui. Quand vous donnez ce nom à votre enfant et vous passez tout votre temps à dire Yacouba, vous êtes en train de l'appeler l'usurpateur. Et l'enfant, ne soyez pas étonnés si l'enfant agit en usurpateur ou en traître. Voilà, en hébreu en tout cas c'est ce que ça signifie, même si en arabe ça a un autre sens. En hébreu, usurpateur, et Yacouba, Jacob, ça veut dire usurpateur. D'accord. Voilà, donc quand on donne des noms à nos enfants, on n'a qu'à faire beaucoup attention, parce que le nom suit, tout le monde est d'accord que le nom suit l'individu. Voilà. Donc c'est pas pour rien que Thomas Sankara a agi en tant que Thomas. Que Blaise aussi a agi en tant que Blas, qui était au temps de Jésus aussi. Donc, c'est des personnes qui sont revenues. Quand vous lisez la sourate 18, on dit que nous les avons ressuscités. Nous les avons ressuscités, ça veut dire qu'ils sont revenus à la vie. Ce sont des gens, les âmes, des vieilles âmes, qui ont été dans le passé et qui sont revenus pour poursuivre leur mission dans cette vie. D'accord. Voilà. Donc, on voit aussi. Donc, aujourd'hui, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. Vous avez sauté le président de la transition, Kafando. Lui, n'est pas le leader. Kafando a été comme un... Bon, les gens me pardonnent. Lui, il ne dirigeait pas. On savait tous que Kafando ne dirigeait pas. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans la politique. C'est le premier ministre de l'époque qui dirigeait toutes choses. Kafando n'avait pas les mains vides. Les mains libres, je veux dire. Okay. Voilà, donc, d'accord. Voilà pourquoi il n'est pas inquiété présentement. Voilà, donc, lui... mais après lui, il y a Roch-Marc Christian Kaboré, lui, c'est sûr, lui, les citoyens romains, pour poursuivre l'œuvre de Rome. Mais c'est juste pour dire que son nom même Marc aussi, qui veut dire voué au dieu Marc. Mars, alors que Mars, nous savons, c'est le dieu de la guerre. Donc, si lui, il est voué au dieu de la guerre, ne soyons pas étonnés que les guerres ne finissent pas dans notre pays. D'accord. Voilà. Et donc, Roch, vous parlez actuellement, ça veut dire que, quoi, qu'est-ce qu'on retient de lui pour sa gestion? C'est pas un leader ou quoi? C'est un leader selon les hommes, mais je venais de dire que on a dit un loin sera retranché, il n'aura pas de successeur. Successeur dans le sens divin. Donc c'est pour ça que pour moi, selon moi, mon entendement, en tout cas, le Burkina est toujours en transition et a besoin d'un guide qui va le mener vers le salut maintenant, parce que les derniers temps sont là. Le Burkina n'a plus besoin de président, le Burkina a besoin d'un guide pour le mener au salut. D'accord.